J'ai peur de me faire kidnapper aussi, là, en ce moment. Une gargouille, ce soir. T'as parié depuis combien de temps, toi? Tu ris en francs, ça n'a aucun sens. T'as fait le bruit d'un scooter qui démarre pas. Non, j'ai peur de me faire kidnapper. Alors que personne me cherche, hein, factuellement. Non, parce que j'ai vu un documentaire une fois sur des otages dans lequel il capture un otage et il répond « Je ne vous dirai jamais où sont cachés les autres ». Et je m'en suis rendu compte, il faut être courageux quand même. Moi, tu me tires les cheveux un peu fort, je parle. Hein. Je vais même les chercher avec toi s'il faut. J'ai peur des guilis, tu me chatouilles au bon endroit, je te dis tout ce que tu veux savoir, moi. Je prends le bus pour me déplacer un peu de temps en temps, mais je fais face à un petit problème très personnel en ce moment, qui est que dès que j'arrive à l'arrêt de bus, le bus arrive à l'arrêt de bus. Je n'ai jamais attendu le bus. J'en suis donc arrivé à la conclusion que quand je suis pas là, je pense qu'il n'y a pas de bus. Je pense que c'est moi qui détermine les horaires du bus. Je pense qu'il y a quelqu'un avec des jumelles caché derrière un buisson qui regarde quand je sors de chez moi et qui dit on envoie le bus. Après, j'ai réfléchi. Hein. Quand je suis pas là, je peux pas vérifier s'il y a un bus. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que je suis là, il y a un bus. Et dès qu'il y a un bus, je suis là. Et je me suis dit, imagine si sur Terre, on a tous un talent caché. Et le mien, c'est ça. Je sais faire apparaître des bus. Imagine si un jour en entretien d'embauche, on me dit alors pourquoi vous et pas un autre? Ben, vous allez jamais me croire, monsieur. Hein. Alors moi aussi j'ai quelques doutes sur mon pantalon, je vous cache pas. S'il y en a qui veulent faire un pique-nique après l'émission, surtout n'hésitez pas. Je sais pas si vous vous rappelez, moi je suis le gars des anecdotes et la version sans gluten de Ragnar le Breton. Dans une anecdote d'ailleurs j'avais raconté que j'avais dîné au restaurant à côté de Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui je fais des blagues dans une école devant Michou, donc clairement une carrière en chute libre. Michou, c'était déjà croisé en plus, toi et moi, dans un événement, et ça avait hyper bien connecté, je m'en rappelle, parce que je t'ai dit bonjour, et toi, tu m'as pas dit bonjour, donc ça avait super bien connecté. Je suis très content d'être dans une école aujourd'hui. Juste, ils m'ont fait faire un test en arrivant là, pour savoir si j'avais de la drogue sur moi. Il est pas très dur le test qu'ils m'ont fait faire, je vous avoue. Ils m'ont dit, est-ce que vous avez de la drogue? J'ai dit non. Ils m'ont dit, ok. Voilà. Je sais que vous vous demandez ce que je fais ici. Figurez-vous que moi aussi. En fait, McFly et Carlito, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, est-ce que tu peux essayer de nous faire rire? J'ai dit oui, bien sûr. Ils m'ont dit, par contre, c'est pas payé. J'ai dit, ça change quoi par rapport aux autres vidéos? Parce que je pense que si le concept, ça s'appelait essayer de ne pas être payé, j'aurais gagné depuis longtemps. Je savais pas trop quoi faire en plus pour vous faire rire aujourd'hui. Je me suis dit, peut-être, je peux leur montrer la vidéo de Stand-up de Merde 3. Puis après, je me suis dit, non, ça a pas marché. Je voulais aussi ramener l'album de McFly et Carlito, l'album de musique qu'ils ont fait, que je suis allé acheter. Et surtout, le vendeur m'a dit, vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir acheté en ce moment, l'album de McFly et Carlito. Il y a vous et McFly et Carlito. Je sais pas trop combien de temps je dois rester ici en plus sur scène. Là, ils m'ont dit, il faut que tu restes à peu près aussi longtemps que McFly et Carlito dans le prochain Astérix. J'ai dit, ça va, ça fait que 11 secondes. Voilà, c'était ma dernière blague.